Donc nous allons donc voir ce que ce Dieu-là, ou bien cet ange-là, avait annoncé à Moïse. On va voir le premier commandement dans Exode chapitre 20 au verset 3. Je répète, vous pouvez vérifier. Exode chapitre 20 au verset 3. Il est dit: tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Dans d'autres versions, il est dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais avant, on dit l'Éternel, Dieu ou bien Dieu, Yahova, Adonai, Yahvé, Elohim, tout ça, a prononcé des phrases. Et il a fait comprendre que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et tout ça. Mais nous savons que l'Égypte, il n'y a pas eu l'esclavage en Égypte. Mais néanmoins, ce qui va nous intéresser ici, c'est la phrase dans le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Point. Ce passage-ci ne vient pas de l'Égypte. Donc ça n'a pas été copié en Égypte. Moïse n'a pas copié, ça n'a pas plagié les 10 commandements en Égypte, vu que Moïse n'a pas grandi en Égypte, en gros, Moïse n'a pas délivré un peuple en Égypte, vu que l'esclavage en Égypte n'a pas eu lieu. Donc les 10 commandements ont été inventés alors. Les 10 commandements ont bel et bien existé, il n'y avait pas que 10, mais ici on résume 10. Mais on va néanmoins vous montrer Exode 23 qui dit, Exode chapitre 20 verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ou bien devant ma face. Ça a déjà existé dans le livre de la Genèse. Ce récit-là a déjà existé et on va vous le démontrer. Comment? Dans Genèse chapitre 3 au verset 1, il est dit: or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait formés sur la terre. Point. Il dit à la femme: pourquoi Dieu, dans d'autres versions dit, Dieu a-t-il réellement dit, mais ici il est dit, pourquoi Dieu vous a-t-il commandé de ne manger de fruits d'aucun des arbres du paradis? Point d'interrogation. Donc c'est Satan ici qui était dans ce serpent-là, comme les branamistes et même les rigolos de Cacous Philippe, ils disent que le serpent c'est pas un animal, que c'est un reptile. Donc le reptile c'est quoi? Le crocodile c'est un reptile, le crocodile c'est quoi? C'est pas un animal, c'est une feuille. Ben on va pas entrer là-dedans. Mais bon, ici dans le récit de Genèse, chapitre 3, verset 1, il est dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait formés sur la terre. Là c'était la terre ferme. Et il dit à la femme: pourquoi Dieu vous a-t-il commandé de ne pas manger du fruit d'aucun des arbres du paradis? Point d'interrogation. Maintenant vous allez vous interroger, vous allez dire: mais cela veut nous amener où? Où est le rapport avec Exode chapitre 20 au verset 3 qui dit: tu n'auras pas d'autre Dieu que moi? Vous allez voir la haute connaissance se déverser en direct. Donc, voici le résumé. Satan ici savait, par ce serpent-là, qu'il n'y a qu'un seul créateur unique dans l'Oba. Il le sait. Et Satan le sait. C'est pour ça qu'il dit: pourquoi Dieu, il dit, pourquoi Dieu vous a-t-il commandé de ne pas manger du fruit d'aucun des arbres du paradis? Point d'interrogation. Dans le verset 5 de Genèse 3, il est dit, mais Ève a répondu, selon ce qu'on appelle Ève dans les Bibles classiques. Ève répond. Mais après Satan rebondit et dit ceci: mais Dieu sait. Mais Dieu le sait bien. 2 points. Dès que vous aurez mangé, virgule, vous serez. Non, vous verrez les choses telles qu'elles sont, virgule. Vous serez comme lui, virgule. J'entre dans la virgule et on explique ce qui se cache dans la virgule. Satan ici a voulu que la femme et son mari plus tard deviennent semblables à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc pour que l'homme et la femme ne puissent plus considérer qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Donc il fallait qu'ils deviennent eux-mêmes les propres dieux. Donc c'est cette loi d'Exode, chapitre 20 au verset 3, qui était déjà là. L'homme et la femme connaissaient cette loi-là. Les patriarches avant Moïse, c'est-à-dire avant Boussi, avant que Boussi ne se manifeste, connaissaient déjà
les lois des 10 commandements, des autres commandements, mais sauf que c'était oral, audible. Mais, vu que la génération plus tard des non-initiés, il fallait qu'on écrive ça quelque part. C'est pour cela qu'on a écrit les 10 commandements, c'est-à-dire la loi morale, les lois moraux, pour ceux qui n'étaient pas connectés au spirituel, pour qu'ils puissent lire cela. Mais la notion de 10 commandements existait déjà, bien avant Exode. Je répète, Satan a demandé à Ève, selon la Bible actuelle classique, pourquoi Dieu vous a interdit de manger le fruit qui est dans le labo du paradis, qui est dans le jardin au paradis. Et quand Ève a répondu, plus tard, Satan il rebondit, il dit, mais Dieu sait bien. Dès que vous aurez mangé, virgule, vous verrez des choses telles qu'elles sont. Et vous serez comme lui. Dans d'autres versions, on dit, vous serez comme des dieux. Mais Satan dit ici, vous serez comme lui. Donc il veut faire en sorte que l'homme, c'est-à-dire que la femme d'abord, puisse désobéir à la loi d'Exode 20, verset 3, que eux ils connaissaient déjà sans que ce soit écrit quelque part. Donc ça c'est le premier commandement. Et dans la traduction Femme Olivette, Satan dit là, il redoute que vous ne deveniez tel que lui. Point, virgule, tel que lui. Donc Satan a voulu que l'homme et la femme plus tard deviennent, soient leur propre Dieu. Et qu'ils ne puissent plus regarder Loba comme l'unique. Et c'est ce que on résume dans Exode 20. Donc d'où est-ce que Moïse a plagié les commandements de l'Égypte? Vu que les Égyptiens n'existaient même pas quand il y a eu la tentation, quand on a tenté la femme. La femme connaissait déjà cette loi-là. Satan connaissait cette loi-là. Et même les animaux connaissaient cette loi-là. Les Égyptiens n'existaient pas encore. Mat, la sorcière, ce démon, cette démon de Mat là n'était même pas encore là. Puisqu'à cette époque, les démons n'existaient même pas encore. D'où est-ce qu'ils ont plagié l'histoire des 10 commandements? Ils n'ont pas plagié cela. Donc, poursuit. Exode, chapitre 20, au verset 12. Il est dit, honore ton père et ta mère, virgule, afin que tes jours se prolongent dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Point. Donc, vous devez comprendre ici. On va maintenant sortir ce commandement-là. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Parce qu'il y a un des apôtres qui disait c'est le premier commandement avec une promesse. Donc, honore ton père et ta mère. Où est-ce qu'on voit ça avant les 10 commandements d'Exode? On voit ça tout simplement dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 au verset 17. Il est dit. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit du sujet duquel je t'avais donné cet ordre, 2 points, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Vous n'avez pas compris, on va entrer plus en profondeur. Car je suis celui qui entre dans les profondeurs et qui sort des profondeurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour expliquer Genèse chapitre 3 au verset 17, qui est en même temps la même chose dans Exode chapitre 20 au verset 12 qui dit honore ton père et ta mère, ainsi de suite. On voit l'explication dans le livre de Malachie, d'autres vont dire Malachie. Malachie chapitre 1 au verset 6, il est dit, un fils honore son père, virgule, et un serviteur son maître. Là, on n'a pas besoin de l'esclavage. Si je suis père, virgule, où est l'honneur qui m'est dû? Donc vous dites ici là que Dieu disait que s'il est le père, où est l'honneur qui lui est dû? Vous devez comprendre que par rapport aux 10 commandements, on donne l'ordre à l'homme et à la femme de ne pas s'alimenter, de ne pas désobéir. Qui donne l'ordre? En tout cas, on sait que ce sont les entités qui viennent, mais de la part du Père unique, Loba, qui est le Père. Donc, l'homme et la femme n'ont pas honoré leur Père, qui est Loba. Et ils n'ont pas honoré leur mère, qui est la terre. C'est en cela qu'on dit honore ton père et ta mère. Ils ont désobéi à cette loi-là aussi. Ils n'ont pas honoré le père qui est Loba.
ils n'ont pas honoré la mer, qui est la terre. Même les Indiens, en tout cas, ces métis-là, pendant, en Amérique, dans les temps d'autrefois, aussi ils disaient la terre, la mer. Mais sauf que les Grecs ont pris cela, ils ont trafiqué les récits, ils ont dit la terre c'est Gaïa. Gaïa, la déesse de la terre, n'importe quoi. Donc là, c'est un autre commandement que vous venez de voir. Ça n'a pas été pris de l'Égypte. L'Égypte n'existait pas encore. Exode, chapitre 20, au verset 13. Il est dit, tu ne tueras point. Ce commandement a toujours existé avant même que Moïse n'arrive. Avant même que Exode, ce commandement soit relaté dans Exode 20, verset 13, qui dit, tu ne tueras point. On va donc vous montrer où tu ne tueras point était déjà inscrit avant le récit d'Exode. Genèse, chapitre 4, verset 7. C'est pour ça que j'avais dit, si vous comprenez l'histoire de la Genèse du début, à la période de Moto et ses enfants, vous allez comprendre toutes les Écritures après. En tout cas, les Écritures que vous devez comprendre. Donc, Genèse, chapitre 4, au verset 7. Bible, en français courant, il est dit, si tu agis comme il faut, virgule. Là, c'était celui qu'on appelait Caïn. Son vrai nom, c'est Ponguissé. Donc, Caïn, ici dans la Bible actuelle classique, avait ressenti quelque chose vis-à-vis de son frère. Donc, il avait ressenti un sentiment nouveau. Il avait ressenti quelque chose qui n'allait pas, qui n'était pas bien selon le grand ordre des choses. Donc, il avait ressenti déjà la colère, l'envie, ainsi de suite, mais il avait un autre sentiment qui était très intense. Et ce sentiment-là, c'était le meurtre. Est-ce que vous comprenez? C'était le meurtre. Donc, il ressentait le meurtre de vouloir tuer son frère. C'est ça qu'il est dit ici dans Genèse, chapitre 4, au verset 7, Bible en français courant. Si tu réagis comme il faut, virgule, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapi à la porte. Il désire te dominer, virgule. Mais c'est à toi d'en être le maître. Point. Et à la suite, vous voyez que Caïn a bel et bien tué son frère. Dans Genèse chapitre 4, au verset 10. Bible toujours en français courant, elle dit, quand il l'a tué, on vous dit maintenant, le Seigneur lui dit, le Seigneur répliqua, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Donc si la loi que tu ne tueras point n'existait pas, pourquoi quelqu'un qui tue, on va lui demander pourquoi tu fais cela? Si on te demande pourquoi tu fais cela, c'est parce qu'on t'avait déjà interdit cela. Parce qu'on t'avait déjà initié dans cette loi, que cette loi-là existe, que cette loi-là existe et que c'est pas bon de tuer. Donc Caïn ici savait que tuer n'est pas bon. Cette loi-là existait déjà. Dans la loi qu'on voit dans Exode chapitre 20 au verset 13, tu ne tueras point, ça existait déjà. Donc arrêtez de vos manques de connaissances, vous dites que les 10 commandements étaient plagiés en Égypte. Quand Moïse est sorti de l'Égypte, vu qu'il était instruit en Égypte, il a piqué les 10 commandements et il est venu donner ça aux Israélites. N'importe quoi, vous ne connaissez même pas l'histoire. Vous ne connaissez même pas le mystère des Écritures. Donc, voilà une autre loi qu'on vient de vous montrer, bien avant Exode. Et ensuite, quand on dit toujours tu ne tueras point, même celui qu'on appelle Wunse, son vrai nom, en tout cas maintenant dans son nom biblique actuel, c'est Moïse. Plutôt c'est Noé. Noé ici dans Genèse, Moïse n'existait pas encore. Donc Moïse n'était pas encore sur terre. Dans Genèse chapitre 9 au verset 5, il est dit, votre sang aussi, virgule, qui est votre vie, virgule, j'en demanderai compte. J'en demanderai compte à tout animal qui aura tué un homme, virgule, comme tout homme qui aura tué son semblable. Je demanderai compte de la vie de l'homme. Point. Vous voyez? Donc Noé, lui aussi, avait reçu ce commandement que tu ne tueras pas. Qu'un homme ne doit pas verser le sang d'un homme. Moïse n'était pas encore né. Moïse n'était même pas encore là. Même Abraham n'était pas encore là. Donc, où est-ce que vous dites que Moïse a plagié
l'histoire, c'est-à-dire les 10 commandements en Égypte, il a plagié ça. Moïse ne faisait que dire ce qui existait déjà. Aussi simple que ça. Maintenant, on va aller dans un autre commandement. Dans Exode, chapitre 20, au verset 14, il est dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Dans Exode, chapitre 20, au verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère. » Ce n'est pas Moïse qui était la première personne à donner ce commandement. Ce commandement-là existait déjà, même au temps d'Abraham. Pour ça, on va donner le verset qui parle de ça. Vous voyez que je reste toujours dans Genèse. Genèse chapitre 20, au verset 3. Il est dit, « Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit, virgule. » Je vais rectifier quelque chose. Quand la Bible ici dit que Dieu apparaît à Abimelech, moi c'est que ce n'était pas Dieu. C'était pas Dieu. C'était une entité. Mais bon, dans Exode chapitre 20, au verset 3, il est dit, « Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit, virgule, et lui dit, 2 points, voici, virgule, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Point. » Donc ici, là, Dieu interdit à Abimelech de commettre l'adultère. Vous voyez? Dans l'adultère, tu ne commettras pas l'adultère, cette loi-là existait déjà. Abimelech lui-même, quand vous lisez l'histoire, Abimelech a compris quoi? Parce que pour lui, il savait que c'était la sœur d'Abraham. Mais bon. Donc tu ne commettras point d'adultère, ça a déjà existé. Les patriarches le savaient déjà, connaissaient cette loi-là. Donc ce n'est pas quiconque qui va venir enseigner l'écriture, bien l'histoire de l'Afrique. Déjà on ne dit même pas Afrique, c'est Wassé, du continent Mouniele, à moi. Est-ce que vous comprenez? Je connais l'histoire du monde. Je connais l'histoire de la création. Je connais comment l'univers a été créé. Comment les multivers ont été créés. Tout ce qui existe, je sais du pourquoi et du comment. Donc, je suis le seul habilité à vous dire ce qui se passe de l'autre côté quand quelqu'un meurt, si l'enfer ou quoi que ce soit existe ou pas. Donc, arrêtez de venir débattre vos fausses connaissances livresques sur Internet, sur la toile, pour venir insulter mon intelligence. Voilà encore une autre loi qui a été démontrée, qui n'a rien à voir avec que Moïse a appliqué ça en Égypte. Pour ça, on va maintenant dans Exode, chapitre 20, au verset 15. Il est dit, « Tu ne déroberas point. » Dérober, c'est voler. Tu ne voleras point. Cette loi-là existait déjà. Encore. Pour ça, on va toujours dans Genèse, chapitre 27, au verset 35. Il est dit, Isaac, eh oui, Isaac, 2 points. Isaac répondit, 2 points. Ton frère est venu par ruse et il a volé. Et il a volé ta bénédiction. Donc Isaac dit ici à son frère Esau, son vrai nom c'est Benyodita. Il dit que ton frère Jacob, c'est-à-dire son vrai nom c'est Tindi, a rusé et il a volé ta bénédiction. Le mot voler apparaît. Et maintenant vous allez voir que voler ce n'est pas bon. Parce que cette loi-là était déjà inscrite dans leur esprit. Dans Genèse, chapitre 27, au verset 41, il est dit, Esau en voulut à Jacob d'avoir reçu la bénédiction de leur père. Point. Il se dit, 2 points, mon père va bientôt mourir, donc quitter le visible. Ce jour-là, je tuerai Jacob. Pourquoi il va tuer Jacob? Parce que Jacob a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire selon son père et selon son frère. Donc, parce qu'il a volé quelque chose qui ne lui revenait même pas, selon la Bible actuelle. En tout cas, par rapport à son frère s'est senti délaissé, on l'a volé. Et ça l'a énervé. C'est pour ça qu'il a dit qu'il va le tuer. Donc, c'est pour ça que Moïse, bien plus tard, selon les Bibles actuelles classiques, il rapporte maintenant la notion des 10 commandements. Parce que Moïse savait aussi que quand tu vas tuer, quand tu vas voler,
Quand tu vas voler quelque chose à quelqu'un, la personne va se venger, va te tuer. Donc pour que ça n'arrive pas, il doit apporter les écrits. On doit écrire cela. On appelle ça les 10 commandements, c'est la loi morale. On doit écrire cela pour que ceux qui ne sont pas connectés directement dans le spirituel, ceux qui ne sont pas initiés, dont les non-initiés, puissent lire cela constamment et puissent enregistrer ça. Maintenant dans Exode, chapitre 20, au verset 16, il est dit, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Ça aussi, ça a déjà existé, bien avant que Moïse n'arrive, ce commandement-là. Dans Genèse, chapitre 21, au verset 23, il est dit, je vais lire, « Jure-moi maintenant, ici, virgule, mais nous savons qu'on ne doit pas jurer, mais ici, par le nom de Dieu, virgule, que tu ne me tromperas, tu ne tromperas ni moi, virgule, ni mes enfants, virgule, ni mes petits-enfants, point, et non, virgule, et que tu n'auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai pour toi. Donc ici, là, on vous montre par là que mentir, ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'il disait à ce patriarche-là, dis-moi, au nom de Dieu. Donc vous voyez, il met toujours Dieu là-dedans. Parce qu'il montre par là que Dieu n'aime pas le mensonge. En tout cas, l'Oba n'aime pas le mensonge, donc c'est pas bien de tromper son prochain. C'est pas bien de mentir, d'apporter des fausses accusations. C'est pour ça qu'il dit, s'il le met sur serment, il dit ceci. Par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi. Tromper, c'est quoi? C'est mentir. Tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants. Parce qu'eux, ils connaissaient cette loi-là. Et que cette loi-là les venait du grand ordre des choses, donc du spirituel. C'est pour ça qu'il dit ici, par le serment, sur le nom de Dieu. Selon la Bible actuelle. Moïse n'était pas encore là. Exode, chapitre 20, au verset 17, il est dit. Exode, chapitre 20, au verset 17, il est dit. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Point. Ça aussi, ça a déjà existé. Ça a déjà existé. Ça a existé où? Genèse chapitre 4 au verset 7. Bible de Jérusalem, il est dit, si tu es bien disposé, virgule, ne relèveras-tu pas la tête, point d'interrogation, mais si tu n'es pas disposé, virgule, le péché n'est-il pas à la porte, virgule, une bête, tapis qui te convoite. Le mot convoite apparaît. Point d'interrogation. Pourrais-tu la dominer? Là, c'est convoiter. Maintenant, on va vous montrer la première personne qui a convoité. C'est pour ça que convoiter, c'est pas bon. C'est pour ça que dans la loi, il est dit, tu ne convoiteras point. Vous voyez aussi cela dans la cosmogonie, chapitre 3, au verset 6. Donc, en parlant de mouton, c'est-à-dire la femme ici, la faculté volitive, ayant considéré qu'en effet, cette substance, virgule, mutuellement désirée, vous tapez sur Google ou bien vous allez lire le dictionnaire, désirer, ça veut dire convoitise. Désirer quelque chose, c'est convoiter la chose. Par le sens du goût, virgule, par celui de la vue. Donc la femme ici a convoité le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand elle a convoité, et elle a commis une faute. Et c'était pas bon. C'est dans le pourquoi. On doit prendre les erreurs de ce que certains patriarches ont commis avant que Boussi n'arrive, pour lui redonner ça en disant voilà, certains patriarches ont fait ça là, ils ont menti. La nouvelle génération, tu ne mentiras pas,
tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, tu commettras point d'adultère, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, ainsi de suite. C'est tout. C'est tout. Donc, ça, ce que je suis en train de dire, c'est une petite particule de la connaissance interdite. Une petite particule